Shalom Aleichem, mes chers amis. Alors, dans la continuité de nos cours, Be'ezrat Hashem Bishurato, Kodem Kol, Hanouka Sameach. C'est pas, Hanouka n'est pas une fête comme Pesach, Shavuot et Sukkot. C'est une commémoration. Donc, Hanouka Sameach à vous tous. Bonne santé, Be'ezrat Hashem, que la lumière prenne le pas sur l'obscurité, qu'on sorte un peu de cette pandémie et que Be'ezrat Hashem, on retrouve tous une vie normale. Car Béhémet, ça commence à devenir vraiment très très éprouvant pour nous tous. Et vraiment, ça rejoint ce que disent les Chachamim, Gzerat Hashem Emet v'Harisut Sheker, c'est-à-dire la Gzera d'Akadosh Baruch Hu se réalise quoi qu'on essaye de la contrer, que Dieu en préserve. On n'y arrivera jamais. Il aura toujours beaucoup de pas d'avance sur nous. Alors, il y a premier variant, deuxième variant, on trouve un vaccin pour le premier, il y a le deuxième qui sort, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut faire plutôt, le de combattre la xéra, c'est plutôt prier pour qu'Akadosh Baruch Hu il annule. Car on n'est pas de taille à se battre contre Akadosh Baruch Hu. Prions, mes chers frères et sœurs, continuons à être unis et à prier le Tout-Puissant pour qu'il ait pitié de nous et qu'il amène la paix vers Be'ezrat Hashem dans le monde et la refoua shelema à tous nos malades et à toutes les communautés juives du monde et au monde entier, Be'ezrat Hashem. Parler un petit peu de la paracha de Miketz, la paracha de cette semaine, qui commence par le fameux rêve de Pharaon, qui a été à l'origine de la sortie de Joseph le pauvre des oubliettes égyptiennes. La paracha elle commence avec ces termes, Vayi Mikesh Nataim Yamim Paro Holem. Et à la fin des 2 années, Paro, donc Pharaon, se met à rêver. Pharaon a rêvé. Quel scoop! Toutes les personnes rêvent. Hein? Alors pourquoi est-ce que la Torah elle nous précise que Pharaon a rêvé? Eh bien parce que un rêve qui touche un être, le commun des mortels comme nous, bien que des fois on ait des tzadikim, des grandes tzadikim qui apparaissent pour certains d'entre nous qui vous racontent qu'il y a des tzadikim qui leur sont apparus en rêve, etc. Les rêves, en général, ils disent que les rêves, c'est la manifestation de notre subconscient. Plutôt ce qu'on réprime en journée qui sort la nuit. Donc la plupart des fois, ils disent les hachamim, les rêves sont révélés, c'est-à-dire il faut pas trop y attacher d'importance. Mais quand ça touche un roi et quand il y a certaines parties de la journée, surtout quand on rêve en journée, c'est ce qui est arrivé à Pharaon, et quand ça touche un roi, alors ça prend toute son importance. C'est par cet intermédiaire, l'intermédiaire du rêve qu'Akadosh Baruch Hu parle à cet impur de Pharaon. Il peut pas faire comme il fait à Mavdil avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, apparaître et parler avec les Nevi'im. Pharaon est quelqu'un d'impur, un idolâtre. Donc Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir un petit peu le secouer et faire en sorte que ce pauvre Joseph, qui est détenu dans les geôles égyptiennes maintenant depuis 12 ans, puisse enfin sortir, plus 2 ans après qu'il ait interprété le rêve du maître échanson et du maître panetier, malgré les promesses qu'avait fait sûrement le maître échanson quand Joseph avait prédit qu'il allait retrouver son poste, eh bien il l'a oublié malheureusement, il a complètement oublié. Et même quand il l'a rappelé, on va voir dans cette paracha, il l'a rappelé en des termes très très peu élogieux. Enfin, Akadosh Baruch Hu, Gzerat Hashem Emet, comme j'ai dit en début de cours, quand Akadosh Baruch Hu décide que le moment est venu, le moment est venu. Et donc, la paracha, elle commence en ces termes, elle nous dit, Vayi, Miket Shenataim Yamim, ou Paro Holem. Si on vient vous annoncer que Pharaon rêve, c'est pas parce que Pharaon rêve, tout le monde rêve. Eh bien, parce que son rêve a été à l'origine, on va dire, de la montée de Joseph du premier temps des oubliettes égyptiennes, et après qui lui a permis d'accéder au rang de vice-roi d'Égypte, autant dire vice-roi du monde. Alors les Chachamim posent la question ici, et ils disent que la sortie au bout de 2 ans des geôles égyptiennes de Joseph et le rêve de Pharaon sont apparemment 2 choses complètement différentes d'apparence. C'est vrai que on peut appeler ça une coïncidence à la limite, c'est-à-dire qu'en même temps que Pharaon a rêvé, Joseph est sorti de prison et qu'il n'y a pas de rapport intrinsèque entre les deux. Or, les Chachamim nous expliquent pourquoi, donc ils posent la question, pourquoi donc lier ces deux
ces deux sujets entre eux. Alors, nous explique le Baal Bet HaLevi, qui est le Rav Soloveitchik, à la Shalom, de la dynastie des Soloveitchik. Il nous explique comme ça, que dans la nature telle qu'on la connaît, le système, il est toujours de la relation entre la cause et l'effet. Il y a toujours au départ une cause et ensuite il y a un effet. C'est-à-dire que la cause est à l'origine de l'effet produit. Par exemple, je ne sais pas moi, il va me venir dans la tête, il y a du vent. Donc, à partir du fait qu'il y ait du vent, eh bien, il y a des nuages, et à partir du fait qu'il y ait du nuage, il y a la pluie. Donc, la cause, c'est quoi? C'est le vent, et l'effet, c'est la pluie, ou n'importe quoi d'autre. Tout ce qui se passe dans le monde. Je donne un coup à quelque chose, je le fais tomber, eh bien, quelle est la cause? Eh bien, c'est le coup que j'ai donné, et l'effet, c'est le fait d'avoir fait tomber cet objet. Une pomme, elle tombe de l'arbre, elle monte pas au ciel, elle tombe. Quelle est la cause? La cause, c'est la gravité. Et l'effet, c'est quoi? C'est le fait que la pomme se trouve par terre maintenant. Donc, si vous voulez, dans la nature telle qu'on la connaît, le monde tel qu'on le vit, nous, eh bien, on ne peut pas vivre sans ce système. C'est toujours le même système, le système de cause et d'effet. Et le problème est que le judaïsme nous explique, les haram nous expliquent, qu'on pense saisir, nous, avec notre esprit humain, et on pense discerner ce qui est la cause et ce qui est l'effet. Or, en réalité, très souvent, tel que dans la philosophie du judaïsme, on le discerne très très mal. Et ce qu'on pense être la cause va être l'effet, et ce qu'on pense être l'effet va être la cause. Je vais vous donner un exemple que le Rav ici ramène, qui est très intéressant. Quelqu'un investit une somme d'argent dans une affaire, d'accord? Eh bien, à partir de cet investissement, de cette affaire, il gagne de l'argent, il devient riche. Alors, quand on se pose la question, quelle est la cause de cette richesse? Alors, on va dire, c'est l'argent qu'il a investi dans cette affaire. Et quel est l'effet? Eh bien, c'est le fait qu'il soit devenu riche. Or, le judaïsme nous dit que c'est une vision complètement tronquée. Quand on a cette vision, on a une vision grecque des choses. C'est-à-dire, les Grecs, le système cause à effet existe, et il ne s'arrête qu'à cette vision, c'est-à-dire c'est toujours une succession inévitable des choses, automatique des choses, sans possibilité de changement. Tout se passe selon le mode qu'on connaît de temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont renié complètement la Torah, parce que pour eux, il n'y a pas de possibilité de notion de Bereshit, il n'y a pas de possibilité de commencement. Pour eux, une chose qui existe a toujours existé, et celle qui n'a pas existé n'a jamais existé. Il n'y a pas de possibilité de passer du stade de la non-existence absolue à l'existence absolue, qui est même la base même du judaïsme, c'est-à-dire Bereshit bara Elokim, à partir d'un monde qui était complètement vide, qui n'existait pas, Dieu a créé un monde, le monde de la matière tel qu'on le connaît. Pour les Grecs, c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui est donc. Pourquoi il est impossible? Parce qu'il s'arrête toujours, comme la plupart et le commun des mortels, à une vision étriquée des choses au niveau humain des choses. On a mis de côté le paramètre entre guillemets le plus important, le paramètre absolu, qui est Hakadosh Baruch Hu, qui est lui créateur de cette matière. Si on s'arrête à la matière elle-même, alors évidemment c'est impossible. Aujourd'hui, si j'ai cette montre, eh bien c'est parce qu'elle a été fabriquée à partir de quelque chose. Si quelqu'un vous dit que il a trouvé une montre qui est par terre et qu'elle est tombée du ciel, ben on va le traiter de simple d'esprit. C'est pas possible. Cette montre, elle a été faite à partir de matériaux. Ces matériaux ont été assemblés, etc. Elle n'est pas sortie de nulle part, cette montre. Elle est partie de quelque chose. Là, on ne peut pas créer dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui quelque chose du néant, à partir du néant. Nous, on ne peut pas. Quand on exclut le paramètre le plus important qui est Akadosh Baruch Hu, il est vrai que les Grecs ont raison. Mais nous, les Juifs, on sait que la réalité, c'est pas la réalité telle qu'on la voit. C'est la réalité telle que Dieu l'a créée.
tel que Dieu la décide, tel que Dieu la dirige. Donc je reprends. Quand maintenant, moi, j'ai investi cet argent et que à partir de cet argent, je suis devenu riche, si je raisonne, on va dire, à la manière grecque ou à la manière, on va dire, du commun des mortels, eh bien, c'est la cause, c'est l'affaire, et l'effet, eh bien, c'est la richesse, l'argent. Or, les Chachamim nous expliquent que c'est pas du tout ça, que c'est complètement tronqué. Et vous avez bien sûr le lien avec la paracha, ne vous inquiétez pas, on ne s'écarte pas, je m'écarte jamais dans mon raisonnement. Voilà comment on voit à la manière juive. Voilà comment on voit, comment les Chachamim nous expliquent qu'on doit voir. En réalité, la cause première, la cause de toutes les causes, c'est Akadosh Baruch Hu, Sibat HaSibot. Sibat HaSibot a décidé, Dieu il a décidé que je devais devenir riche. D'accord? À partir du moment où il a décidé que je devais devenir riche, donc il m'a mis dans la tête d'investir cet argent dans une affaire qui allait me rapporter la richesse que lui avait déjà au préalable décidé pour moi. Donc on se rend compte maintenant qu'en réalité, la richesse que Dieu a décidée, c'est la cause. Et l'effet, c'est quoi? C'est le fait que je me sois rendu, que je me sois décidé d'investir telle et telle somme d'argent dans cette affaire. Vous voyez comment les choses, elles changent complètement maintenant. Et dans toutes les choses qui concernent le juif au niveau de sa hashgaha, et même bien sûr dans toutes les choses qui concernent le monde, le point de départ de toutes les causes, en réalité, il n'y a pas de cause. La cause que l'on connaît, la cause naturelle, est elle-même l'effet de la cause première qui est Akadosh Baruch Hu. En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui décide de chaque chose et qui est la cause de toutes les causes, et tout ce qu'on pensait comme étant des causes sont en réalité des effets. On revient maintenant à la paracha. Nous qui pensions qu'au départ, en réalité, si on s'arrête à la façon de penser ordinaire, on va dire non juive des choses, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le fait que Joseph soit sorti de prison, c'est l'effet. Et la cause, c'est le fait que Pharaon ait rêvé. Parce que Pharaon a rêvé, Joseph est sorti de prison. Or maintenant, on a compris, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Selon le judaïsme, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide de tout, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a décidé que 2 ans plus tard, après sa confrontation avec Sarah Mashkim et Sarah Ophé, Joseph devait sortir, il a fait en sorte que Pharaon rêve. Donc c'est tout le contraire. Ce qu'on pensait être la cause, qui est le rêve de Pharaon, devient l'effet. Et ce qu'on pensait comme étant l'effet, qui est la sortie de Joseph, devient la cause. Donc notre vision, elle est complètement différente des choses. D'ailleurs, le Midrash, il dit bien, il ramène bien les choses. Il ramène dans le Midrash en ce qui concerne Joseph. Vaïmiket Shenataim Yami ou Paro Holem, le début de la paracha, et au bout de 2 années, et Paro Reva, Hahadirti vidi, Ketsam la Hosher, Ketsam le Yosef, Kamaïe, Bevet Asurim. C'est-à-dire, le Midrash explique de la façon dont je viens de vous expliquer. Vaï Miket Shenataim Yamim, qu'est-ce qu'il dit le Midrash tout de suite? Ketsam la Hosher. Ça y est, Dieu l'a décidé que le moment était venu que Joseph sorte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une fin à l'obscurité, donc une fin à l'enfermement de Joseph. Et Ketsam le Yosef, et le moment est venu, et il a arrêté le moment où Joseph devait sortir des oubliettes égyptiennes. Comme le moment est arrivé, Kevan Sheigia Haketz, ou Paro, dans toutes les choses de la vie, c'est exactement la même chose. Je vous donne un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Une femme
qui vraiment la pauvre, lo alenu et l'eau, les alcools Bnot Israël, n'arrivait pas à avoir des enfants, à tomber enceinte. Elle a essayé, elle a été voir les médecins, pendant des années, rien n'a marché, on lui a conseillé d'aller voir un rave, et ce rave l'a bénie, et elle a eu des enfants. Alors elle est retournée voir ce rave pour le remercier, etc., 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 et le rave lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, ma fille, si tu as eu des enfants, c'est pas parce que je t'ai béni que tu as eu des enfants. C'est parce que le moment était arrivé où Dieu a décidé que tu devais avoir des enfants. Si tu étais venu me voir 3 ans ou 4 ans plus tôt et que je t'avais béni, eh bien, tu n'aurais pas eu d'enfants. Donc, en réalité, ce que tu pensais comme étant la cause, qui est ma bénédiction, eh bien, c'est les faits. Et la cause, c'est le fait que Dieu ait décidé que le moment était venu que tu aies maintenant des enfants. Et le juif, il doit toujours, mes frères et mes sœurs, penser et avoir cette vision des choses. Toujours mettre Akadosh Baruch Hu au centre des choses. Alors vous allez me dire, Yaakov, c'est ce qu'on fait du matin au soir. Eh bien, moi je vous répondrai en toute modestie que sans vouloir vexer aucun d'entre vous, eh bien il y a des fois où en réalité on met en avant beaucoup plus, comment dirais-je, notre zèle à nous, nos efforts à nous, et on pense que nos efforts ont aidé, que Dieu en préserve, qui vient la Kadosh Baruch Hu à la réalisation des choses. Or, Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de notre aide, il n'a pas besoin de notre concours, lui décide quel est le moment opportun pour chaque chose, et en fonction du moment qu'il a décidé, il va, on va dire, organiser autour de la date à laquelle il a décidé tout un scénario de porte de sortie, organisé pour justement ce nouvel, on va appeler ça comme ça, ce nouvel avenir qu'il a décidé pour nous. D'accord? Alors des fois, on peut avoir ce qu'ils disent, comment ils appellent notre mère, la caisse, qu'on appelle la caisse, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une chose, ça ne marche pas, on monte une affaire, elle se casse la gueule, on essaye d'avoir des enfants, que Dieu en préserve, on n'arrive pas à en avoir. Je sais pas, toutes les choses, les obstacles qui se présentent à nous dans la vie. Allah nous, les Itrahem, on ne doit pas, que Dieu en préserve, se révolter contre la situation. On ne doit pas, ça ne sert absolument à rien de toutes les façons. Parce qu'il faut juste prier et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous facilite les choses et qu'il annule la Xéra, qui nous permette et qui crée, on va dire, de nouvelles perspectives pour nous. D'accord? Et des fois, Kadosh Baruch Hu décide pour nous de nouvelles perspectives, mais elles ne sont pas immédiates. Elles seront dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et tout est déjà prêt dans 2, 3, 4 ans. Comme pour Joseph. Comme ils disent les Chachamim, tout était prêt 2 ans auparavant. S'il n'avait pas parlé, et il n'avait pas montré, on va dire, pour Joseph, c'est un peu difficile, un manque de bitachon par rapport à son niveau à lui, bien évidemment. Car nous, on aurait 100 fois demandé au Salamashkin qui nous rappelle auprès de Paro. Mais pour Joseph, c'était considéré comme une faute. Dieu avait déjà prévu il y a 2 ans que Paro rêve et qu'il sort déjà du trou. Mais comme il s'est impatienté, et il n'a pas eu ce bitachon qui lui sied par rapport à son rang, eh bien Dieu lui a dit, eh bien, puisque tu décides d'être malin et de vouloir agir tout seul, alors je te laisse entre les mains du Sarah Mashkim. Mais on verra s'il te sera il pourra t'être utile. Et on a vu que il n'a pas été utile. C'est quand Dieu a décidé qu'il sorte et que par Olem, c'est à ce moment-là qu'il est sorti. Cette paracha, elle vient, ce premier passage qui vient nous amener une vision extraordinaire, une vision juive des choses, comment on doit vivre en tant que ma'aminim, en tant que bothim, bakadosh baruchu. Et maintenant, on a compris, et on le sait, on l'a toujours su au fond de nous, que rien ne se passe sans qu'Akadosh Baruch Hu le décide. Seulement, on essaie toujours de mettre au milieu notre grain de sel. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas un rôle à jouer. Bien évidemment qu'il a un rôle à jouer. Il a une certaine ishtadlout, mais cette ishtadlout, elle ne doit pas
on va dire, dépasser les proportions acceptables au niveau de Emouna de chacun. On est quand même tous ma'animinim bene ma'aminim, et on le dit du matin au soir, anima ami, be'emuna shelema, etc., etc., tous les jours, shoshaseinim shel Torah, akedusha shakadosh matsui ou mashgia, on le dit, matsui ou mashgia. C'est le premier des 13 principes de la foi. Donc si on le dit, il faut y croire. Et bien même si des fois il est difficile, parce que malheureusement, des fois, c'est une succession de problèmes, d'échecs, de portes qui se ferment, etc., etc. Eh bien, il faut toujours, comme il y a marqué, comme il dit David Amer, Kaveh el Hashem, Hazak ve'ametz, ve'kaveh el Hashem. Ne jamais s'arrêter d'espérer, de demander à Kadosh Baruch Hu les vatel kol gezot kashot veraot et d'enlever, comme disaient nos mères, la queue, c'est-à-dire les difficultés. Et ne jamais dire, ah, j'ai pas de mazal. D'abord, de dire, j'ai pas de mazal, ça veut rien dire du tout. J'ai pas de mazal. Ça veut rien dire. Tout le monde a un mazal. Des fois, c'est un mazal tov, des fois, c'est un mazal moins tov, on va dire. Alors, il faut demander, solliciter à Kadosh Baruch Hu de rendre ce mazal moins tov en mazal tov. Des filles qui n'arrivent pas à se marier, que Dieu en préserve, on essaie, une année passe, une deuxième année passe, une troisième année passe. Priez à Kadosh Baruch Hu pour que s'il a décidé que cette fille se marie dans 4 ans, eh bien il décide d'avancer cette échéance, etc., etc. Tout est entre les mains de la prière, la bataille. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne demande que ça. Il a mis les épreuves, il a mis à l'épreuve nos patriarches, comme il y a marqué, qui a Akadosh Baruch Hu mitave litfilatam shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu veut la prière des tzadikim, veut la prière du commun des mortels. Pourquoi? Pourquoi quand Akadosh Baruch Hu, il a là les bras croisés, masochiste, ah, c'est moi qui ai le pouvoir et qui me supplie d'abord avant que je puisse accéder à sa demande. Akadosh Baruch Hu rahum ve'hanun. La prière, Rabotai, mes frères et mes sœurs, est l'expression, on va dire, de notre dépendance à Akadosh Baruch Hu. Quand on exprime notre dépendance à Akadosh Baruch Hu, on lui demande la chose, on montre Béhémet qu'on a compris qu'on ne pourrait rien obtenir sans son accord préalable. Voilà. Et ça, Akadosh Baruch Hu, quand on l'a compris, il nous donne ce qu'on veut. Il ne faut pas qu'on garde au fond de nous, au fond de notre cœur, ne serait-ce qu'une pincée d'orgueil ou de ga'ava, ou en pensant qu'on contrôle, qu'on peut éventuellement contrôler les choses. Car on ne contrôle rien. On ne contrôle que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on contrôle. Et on n'arrive que là où Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on arrive. Et on réussit que là où Akadosh Baruch Hu a décidé et quand il a décidé qu'on réussisse. Cette histoire, ce premier passouk est extraordinaire. Et si on ne pense pas comme cela, eh bien, on est considéré, on va dire, comme un petit peu simple d'esprit. Et je vais vous dire pourquoi. On va ramener ici un exemple du Hafetz Haïm, qui donne cet exemple qui est à l'image du Hafetz Haïm, plein de finesse. C'est quelqu'un qui n'a jamais été de sa vie à la gare. De sa vie, il n'a jamais été à une gare, il n'a jamais vu des trains, il n'a jamais été à une gare. Il arrive pour la première fois de sa vie à une gare, et il voit le chef de station, vous savez qu'il y a ce fameux sifflet, qui siffle d'un sifflement strident, et il y a les passagers qui commencent à courir et à monter dans le train. Quelques minutes après, deuxième coup de sifflet strident, les seconds retardataires qui savent que le train s'apprête à partir, eh bien, se mettent à courir, laissent tout tomber pour rentrer et se précipiter dans le train. Et le gars qui n'a jamais été dans cette station, vraiment, il est impressionné. Et un troisième coup de sifflet, et ça, le train va partir. Et donc, tous les passagers se ruent, les derniers passagers se ruent et rentrent à l'intérieur du train. Et tout de suite après, le train s'en va. Et cette personne qui est complètement impressionnée par la puissance de cette personne qui, d'un coup de sifflet, décide quand le train va arriver, quand le train va partir, quels sont les passagers, que les passagers montent, etc. Il s'approche
du chef de gare, et il lui dit, monsieur le chef de gare, il lui fait vraiment comme s'il s'adressait au président directeur général des voies de chemin de fer et de la compagnie de chemin de fer. Mes respects, monsieur le chef de gare, je suis impressionné, pouvez-vous m'indiquer et m'expliquer quel est le trajet, quelle est la puissance de la locomotive, combien y a-t-il de wagons, où ce train amène, quel est le nombre de kilomètres. Il a commencé à lui poser des questions techniques sur le chemin de fer, et le passager et le chef de gare le regardait avec un œil étonné et un visage étonné. Il lui a dit, mais ce genre de questions, mon cher ami, je ne peux pas y répondre. Ça, c'est un genre de questions qu'on pose au directeur des chemins de fer, au PDG des chemins de fer. Lui seul peut vous répondre. Moi, je ne suis qu'un chef de gare. C'est tout ce que je suis. Je siffle et je dirige un petit peu les derniers passagers et je connais l'heure du départ du train et voilà, et je coordonne tout cela. Alors la personne le regarde et dit, mais je pensais que c'était vous qui étiez à l'origine du départ des trains, de l'arrivée des trains, c'est vous qui dirigiez tout, que vous étiez le patron. Alors le chef de gare se met à s'exclaffer et à rire à gorge déployée, comme on dit. Il lui dit, pensez-vous que le président directeur général de la compagnie des chemins de fer est sur un quai de gare avec un sifflet et se met à siffler sous la pluie, sous le froid, sous le soleil? Le grand patron, le très grand patron, mon cher ami, se trouve dans des bureaux confortablement assis sur une grande chaise et il distribue ses ordres à ses employés. Moi, j'en fais partie. Donc, moi, je ne fais que justement suivre les ordres de mon patron qui les a reçus du sien, etc., qui les ont reçus tous du président directeur général. Eh bien, les Hachamim nous disent, c'est exactement la même chose. Si on pense que le rêve de Pharaon, c'est le chef de gare, alors on s'est complètement trompé. En réalité, le rêve de Pharaon n'est que la conséquence voulue par le président directeur général du monde, Hakadosh Baruch Hu. C'est lui qui donne les ordres. Et le rêve de Pharaon n'est que le chef de gare qui siffle le moment où justement les trains vont partir, en l'occurrence au moment où Joseph va sortir de prison. Quand on a compris ça, Rabotai, eh bien on a absolument tout compris. Et on peut dire qu'on est une personne qui réfléchit comme un juif. Et là il ramène ici quelque chose qui vient du fils de Rabbi Haïm Volojin, un Mahamar dans le traité de Sota. Il dit comme ça, une très belle chose. Bedor Sheben David Ba, Pne Ador Kifne Akelev. À l'époque où le Mashiach, le Messie, viendra, la génération qui assistera, la génération qui lui sera contemporaine, aura le visage du chien. Pne Ador Kifne Akelev. Alors, quoi, Hazbe Halila veulent-ils nous insulter, nous traiter de face de chien? Que Dieu en préserve. C'est absolument pas ça. Les Hachamim nous expliquent, c'est le Rabbi Haïm Volojin nous explique, que le chien a cette particularité. Quand on lui jette une pierre, vous remarquerez, n'essayez surtout pas, mais parce que vous pouvez tomber sur un chien différent des autres. Mais enfin, 98% des chiens, quand on leur jette une pierre, vous allez remarquer qu'il se jette sur la pierre et vous allez le voir en train de déchiqueter la pierre avec ses dents jusqu'à casser ses dents, le pauvre. Le chien, en réalité, il pense que celui qui est à l'origine du mal, c'est cette pierre qui le poursuit, cette pierre qui lui a fait du mal. Il ne cherche pas à attaquer la personne qui lui a jeté cette pierre. Parce qu'il s'arrête à quoi? À la pierre elle-même, et non pas à celui qui l'a ou à celle qui l'a lancée. Hachamim nous disent que l'individu, la plupart des fois, il réagit de la même manière. Comme par exemple, on a un tyran qui a décidé de faire des choses contre Médinat Israël, comme en l'occurrence ce qui se passe aujourd'hui avec la bombe atomique, l'Iran, etc. Ou tout ce qui est arrivé au peuple juif depuis sa sortie d'Égypte. Pharaon, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, et on a Isabelle la catholique, Shema, Hitler. On pense qu'ils ont, on va dire, une certaine consistance, qu'en réalité, ce sont eux qu'on doit mettre au premier plan. En réalité,
on va dire, tous ces tyrans sont des pantins. Sont des pantins entre les mains du patron des patrons, du commandant en chef qui est Akadosh Baruch Hu, et qui les manie comme il veut quand il veut faire passer un message au Ham Israël. Amalek, ils disent les Hachamim, Amlak, c'est quoi Amlak? Un peuple qui lèche. Comme la mouche, quand il y a une plaie ouverte, elle se pose tout de suite sur la plaie. Donc Amalek est là, c'est le bâton d'Akadosh Baruch Hu, c'est le bâton de berger. Vous savez, quand un mouton s'écarte du troupeau, il y a toujours un chien, le chien de berger, qui le ramène. Eh bien, Hamavdi, le Ham Israël, quand il s'écarte du chemin de Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de shlihim, il a beaucoup de pierres. Eh bien, certaines de ces pierres, il les envoie, sont les messagers d'Akadosh Baruch Hu, sont les bâtons d'Akadosh Baruch Hu. Alors, au lieu de s'acharner, comme aujourd'hui a dit, on va utiliser cette méthode pour combattre. Bien sûr qu'on doit combattre. Abba leorgecha shkem leorgo, un ami vient nous attaquer. On a le devoir, halachique, de nous défendre. Et même, à la limite, de le devancer à l'attaque. Mais ne pas penser une seule seconde que c'est le tout. Se défendre, c'est une chose, mais on peut se défendre et le gagner. Et si on n'a pas arrangé le problème à la racine, il reviendra le lendemain, le surlendemain. Et jusqu'à quand on devra se battre contre? Il y aura un moment où on perdra, que Dieu en préserve. Alors, la meilleure des méthodes, c'est qui? C'est quoi? C'est de prier et demander à celui qui l'a envoyé de l'éliminer et de ne plus nous l'envoyer. En l'occurrence, Akadosh Baruch Hu. Donc, on a compris dans ce cours, de manière profonde, que Melech Malchei Melachim, c'est lui qui dirige ce monde, qu'il est si bat à si bot, et qu'il tisse sa toile, il tisse son scénario de la manière qu'il l'entend. Et on va dire, et on a nous une vision, on va dire, comment je vais expliquer, limitée des choses, et la Torah veut nous apprendre justement à avoir une vision large des choses. Toujours nous tourner vers Akadosh Baruch Hu et ne jamais penser que que quoi qu'il se passe dans ce monde, que quoi que soit l'événement qui se passe dans ce monde, même s'il paraît complètement détaché de la providence, eh bien, il fait partie intégrante de la providence divine. Et plutôt que s'adresser, comme il dit chez nous, au abd, donc au messager, adressons-nous à celui qui l'a envoyé, en l'occurrence à Kadosh Baruch Hu. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוהי אבותינו שתבטל מעל עמך ישראל כל גזרות קשות ורעות ותגזור עלינו גזרות טובות ותשלח במהרה בימינו משיח צדקנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן. Au revoir mes chers amis, à très bientôt.